Moi, Sakuto Takayashiki, je suis actuellement coincé entre deux filles dans un placard à balai. François! Hikari, arrête de pousser! Allons, allons, Chi! Essaie de te retenir! Ce n'était pas moi! Désolé, je pense que c'était ma faute. Je suppose que c'est bon alors. Hein? Donc c'est bon si c'est moi? Le truc, c'est que j'ai deux petites amies. Pas juste deux filles quelconques, ce sont des jumelles. Et en plus, de belles jumelles. L'innocente et naïve sœur aînée, Hikari Usami, et sa petite sœur, l'élève sérieuse et studieuse, Shikage Usami. Par un étrange coup du sort, je sors actuellement avec les deux. Hikari, où es-tu? Juste au moment où on a confirmé notre relation tous les trois, c'est là que tout a sombré dans le chaos. Hikari, poursuivi par une certaine personne, n'était que la partie émergée de l'iceberg proverbial. Pour l'instant, la raison pour laquelle Hikari était harcelée sans relâche. Après être sorti du placard à balai ce jour-là, on est allés ensemble dans un café. Tu ferais mieux de nous dire exactement ce que tu caches. Tu ne veux pas me voir en colère. Ah, elle est déjà en colère pourtant. Je suis désolée. Shikage, si tu transformes ça en interrogatoire et que tu lui fais peur, Hikari aura plus de mal à répondre à nos questions. Tu la gardes trop, Sakuto. Tu devrais être plus strict avec elle pour son propre bien. Bon, on dirait que je peux te laisser ça. On dirait pas que vous deux êtes un couple qui se dispute sur comment élever leur enfant? Pas de plaisanterie quand on est en colère contre toi, n'est-ce pas, papa? Elle a raison, Hikari. Oh, Shikage, tu viens pas m'appeler papa, là? Ça a déclenché toutes sortes d'émotions contradictoires en moi, mais revenons au sujet initial. Il s'avère qu'en avril dernier, juste au début de l'année scolaire, Hikari a été invitée à rejoindre le club de journalisme par sa camarade de classe, une fille nommée Wakana Higashino. Après qu'on lui ait dit qu'ils avaient seulement besoin de son nom pour atteindre le quota obligatoire du club, Hikari a accepté à contre-cœur. C'est ainsi qu'Hikari Usami est devenu un membre fantôme du club de journalisme. Mais vers juillet, Higashino a soudainement commencé à l'embêter pour qu'elle assiste aux activités du club de journalisme. Bien sûr, Hikari a dit non, allant même jusqu'à essayer de quitter le club complètement. Et même quand elle a demandé la raison, Nous avons besoin de toi, Hikari. c'était à peu près tout ce qu'elle a obtenu. Higashino ne lui a jamais donné de détails. Penses-tu qu'elle a découvert que I est un prodige et qu'elle veut utiliser ça d'une certaine manière? Je sais pas non plus. Malgré son apparence, Hikari est en fait un génie. Elle a étudié seule et maîtrisé divers domaines scientifiques, comme la physique, la biologie et la psychologie. Sérieusement, est-ce que j'ai l'air de n'avoir rien de mieux à faire? Oui, Ouais, c'est le cas. Vous êtes juste méchants! On plaisantait surtout. Mais peut-être que c'est vrai que le club de journalisme veut tirer parti du prodige dans leur rang. Mais bon, je continue à penser à comment Higashino a dit qu'ils ont besoin d'elle. Qu'est-ce que c'est, Sakuto? Tes cheveux sont aussi beaux que d'habitude, si c'est ce qui t'inquiète. Je suis pas de ces gars trop conscients de leur apparence qui aiment vérifier leur reflet sur chaque surface réfléchissante, tu sais. Non, en fait... Mais je suis probablement juste paranoïaque. Dernièrement, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Si je me trompe pas, c'est comme ça depuis que j'ai obtenu la première place aux derniers examens. C'est peut-être juste moi qui réfléchis trop après avoir accompli quelque chose qui me fait sortir du lot. Il m'a encore remarqué. Mais ne peuvent-ils pas être plus dit et amoureux? Maintenant que ça en est arrivé là, on dirait que je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. On n'avait aucun moyen de savoir qu'un autre problème se préparait dans un tout autre coin. Après les cours, le lendemain, Hikari est allé demander un formulaire de retrait de club au bureau de l'administrateur. Et Chikaye avait été appelé par un professeur. J'étais sur le point d'entrer seul à la maison quand...
C'est quoi ce truc? Placé en évidence sur mes chaussures dans le casier à chaussures, se trouvait une enveloppe d'apparence très féminine. S'il te plaît, viens derrière le bâtiment du club après l'école aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule ligne de texte. Pas de nom et rien qui ne me dise quel était le but de l'expéditeur. Ne me dis pas que c'est une lettre d'amour. Quelle chose risquée à faire dans la société d'internet aujourd'hui? Après l'école aujourd'hui? Attends, c'est pas maintenant? J'espère vraiment que c'est une sorte de blague, parce que j'ai aucune idée de ce que je ferais si c'est ce que je pense. Suivant les instructions de la lettre, je suis allé à l'arrière du bâtiment du club. M'attendait là une fille vaguement familière avec des couettes. Merci d'être venu, Takayashiki. Je suis Wakana Higashino, de la classe 5. Alors c'est elle que Hikari évite. Mais elle est un peu différente de ce que j'imaginais. Et puis, la situation a évolué comme je l'avais soupçonné. As-tu une petite amie, Takayashiki? Pas vraiment. Plutôt comme des petites amies. Tu es vraiment proche des sœurs Usami, non? Ouais, je suppose. Elles sont toutes les deux mes copines, après tout. Tu n'as jamais pensé à sortir avec l'une d'elles? Ou peut-être que tu as un béguin? Ouais, t'as peut-être raison. J'avais le béguin pour les deux, et je sors avec les deux en ce moment. Au moins, je lui mens pas complètement. Je ne dis juste pas toute la vérité. On savait que ça nous causerait des ennuis si ça se savait. Alors on a gardé la vraie nature de notre relation secrète jusqu'à maintenant. Et d'une certaine manière, tout le monde y a cru. Mais ma chance pourrait être sur le point de tourner. Ouf, alors je peux le faire, n'est-ce pas? Faire quoi? Attends! Pourquoi tu déboutonnes ta chemise? C'est embarrassant pour moi aussi. Alors pourquoi tu le fais? Les choses commençaient à prendre une tournure vraiment étrange. C'est quoi exactement ton objectif ici? S'il te plaît, fais de moi une femme. Hein? Et la conversation a soudainement fait un bond géant vers l'extravagant. Elle me demande pas de sortir. En fait, c'est plutôt comme si elle me demandait d'entrer... Attends, mais à quoi je pense? Avant que je m'en rende compte, elle avait attrapé ma main gauche et... Maintenant, quand tu es prêt, allez! Non merci, et aussi je suis droitier. Peu importe quelle main tu utilises. Si, ça compte beaucoup. Après tout, la main gauche sert juste à tenir la balle. Mais pourquoi tu fais ça pour commencer? C'est tout pour le bien du club de journalisme. Mais qui chante de bien commencer, bon sang! Hein? Le club de journalisme? C'est arrivé à ça. C'est peut-être la dernière fois que vous voyez Wakana Higashino. Comme une pierre lancée d'une catapulte, elle s'est soudainement précipitée vers moi. Et je l'ai attrapée et mise dans une prise de tête. Toute la scène m'a rappelé ce que font les criminels aux passants innocents quand ils fuient la loi. Ah, ça fait mal! Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ce que je devrais te dire. Hé, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas. Montre-toi. Un buisson proche bruissait. Et la personne qui en sortit était... Et qui es-tu? Une étudiante de 2e année dans le club de journalisme, Matoriko Osaka. Sakuto Takayashiki. Pourrais-tu la lâcher maintenant? Elle avait 1 an de plus que nous. Elle aussi du club de journalisme. J'aurais dû le savoir. Je suppose que tu cherchais un scandale depuis le début? Tu as visé juste. Des nouvelles scandaleuses concernant les meilleurs élèves de première année, et les étudiants ici vont adorer ça. Je veux dire, je pense pas que ce soit une bonne idée de transformer notre journal scolaire en magazine à potins. En plus d'essayer d'inventer de fausses nouvelles par-dessus le marché. Faire le noble avec un otage entre les mains, tu n'as pas honte? Je ne veux pas entendre ça de la part de personnes qui ont juste essayé de me piéger. Non, Matori n'a rien fait de mal. Quoi? Pourquoi cette fille parle-t-elle soudainement comme une sorte d'héroïne tragique? C'est moi qui ai eu cette idée. C'est moi qui ai demandé à Matori de prendre une photo de nous. Donc, rien de tout cela n'est de sa faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je vois. Les mensonges comme ça ne marchent pas sur moi. Ah, pas les yeux de psychopathe!
Tu penses que je vais céder juste parce que tu pleures un peu? On dirait que tu es un méchant. Alors, qui est le cerveau? Matori a tout planifié. Et attends une minute, Wakana. Es-tu sûr de vouloir jeter ton idée sous le bus comme ça? Avec tout ça, je ne sais plus qui a raison et qui a tort. D'accord, prends-moi en otage à la place. Non merci, je préfère que tu me donnes ton appareil photo à la place. Même si ça n'en a pas l'air, je suis en fait super populaire parmi les élèves de 2e année ici. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à connaître ta vraie personnalité, n'est-ce pas? Si tu veux tomber amoureux de moi, vas-y. J'ai même pas un peu d'intérêt pour toi. Comme c'est impoli, je suis une jolie fille, tu sais. Dire que c'est un mensonge serait un mensonge. Mais j'ai le droit de choisir avec qui je sors quand même. Et j'ai déjà 2 petites amies de toute façon. Même si j'étais célibataire, mon instinct me crierait que cette fille n'est pas la bonne. Bon, assez tergiversé. Si tu veux récupérer Higashino, pose ton appareil photo et recule. Ouf, d'accord. Matori posa lentement son appareil photo sur le sol. Je m'approchai prudemment, tenant Higashino devant moi comme un bouclier. Je ne la lâchai que lorsque j'eus l'appareil photo fermement en main. Pour l'instant, la chose la plus importante, c'est de supprimer le film. Je t'ai eu, tu es complètement tombé dans le panneau. J'ai aussi pris une vidéo avec mon téléphone, perdant. Quoi? Comme on pouvait s'y attendre de notre meilleur reporter. Attends juste que la nouvelle se répande. Attends, que fais-tu ici? Cette caméra, elle est assez loin du sol, hein? Non, attends. Je travaillais toutes ces heures supplémentaires à mon petit boulot pour acheter ça. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je t'en supplie, laisse-le vivre. Dis adieu, je la lâche à 3. 1, 2... Non! Le râle de mort de Matori résonna dans tout le bâtiment du club. 15 minutes plus tard, on s'est retrouvés tous les 3 dans la pièce sombre et humide qui était le repère du club de journalisme. Arrête, ne fais pas ça. Si je touche juste ici... C'est... Ah, plus maintenant. Je n'en peux plus. Tu sais que je fais juste des essais avec l'appareil photo, non? Tu peux arrêter de faire tous ces bruits bizarres, s'il te plaît? Laisse ma chère petite Canon tranquille. Waouh. Oui, à part Canon, elle fait référence à la marque qui a fabriqué l'appareil photo. Allez, tiens, tu peux le reprendre. Canon, pauvre de toi. Ça a dû tellement faire mal. Tu as dû tellement avoir peur. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Ouf. Est-ce qu'il remarque même que sa cadette grimace à cause d'elle? Comment oses-tu traiter ma chère Canon comme ça? J'ai effacé toutes les données dans l'appareil photo ainsi que tout sur la carte SD. Quoi? Et voilà ton téléphone. J'ai effacé tout ce qu'il y avait dessus aussi. Es-tu une sorte de démon? J'ai aussi des applications importantes et des contacts enregistrés ici. Oh, je les ai laissés tranquilles. J'ai seulement supprimé toutes les vidéos que j'ai trouvées concernant les Usami et moi. Et bien sûr, je me suis aussi occupé de ce que tu avais sauvegardé sur le cloud. Qui va aussi loin normalement? Eh ben c'est bien ma chance. Cependant, c'était troublant à quel point on était proche du désastre. Elle avait des photos et des vidéos de moi et des sœurs Usami sur plusieurs jours. Apparemment, elle a repéré les endroits où on traînait toujours. Il y avait pas mal de photos montrant les 2 sœurs marchant avec moi entre elles. Mais rien qui puisse être une preuve concrète que nous sortons ensemble. Alors, pourquoi diable tu fais toutes ces choses stupides? C'est... Nous avions nos raisons. Ouais, bah j'aimerais bien savoir quelles sont ces raisons. Si tu me le dis pas, je suppose que je vais juste réinitialiser tous les ordinateurs ici à leurs paramètres d'usine. Ah, non, s'il te plaît! Non, tout sauf ça! Quoi? Mais lâche-moi! J'ai compris! Si tu ne m'aimes pas, tu peux aussi tomber amoureux de Wakana! C'est cruel! Si tu dois tomber amoureuse de quelqu'un, ça devrait être Matori! Mais je dis que je suis intéressé par aucune de vous! Tu es la plus cruelle de toutes! Et
Pendant que tout ça se passait, la porte s'est ouverte. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous entends depuis le bout du couloir. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Chi? Était-ce aussi la voix de Sakuto? Hein? C'est pas ce que vous croyez. Restez calme et écoutez-moi. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? Le cri furieux de Chikage résonna dans tout le bâtiment du club. Le club de fanfare s'arrêta au milieu de leur chanson et dut recommencer. Le club de calligraphie gâcha leur dernier trait et ruina une œuvre parfaitement réussie. Et quand la présidente du club de Trump se joua une main manifestement mauvaise, partie terminée, pas de retour en arrière. Oui, parce que apparemment, c'était à quel point c'était un mauvais coup. Il a fallu un certain temps, mais j'ai réussi à tout expliquer aux jumelles. Et donc, elles espéraient essentiellement obtenir des potins croustillants de nous. Je vois. Cela s'appelle une punition sévère. Une fermeture immédiate du club serait la meilleure solution. Je vais informer les professeurs de tout ce que vous avez fait. Tu dois d'abord approuver mon formulaire de retrait du club. Nous sommes désolés. Sakuto, quelles autres choses horribles t'ont-ils fait? Je sais pas si horrible est le bon mot. C'était si terrible que tu ne peux même pas en parler. Ah, à ce sujet. Pourquoi tu n'expliquerais pas, Matori? D'accord, alors ne te fâche pas, mais... Qu'est-ce que tu as dit? Le deuxième cri de colère de Chikage de la journée résonna à nouveau dans tout le bâtiment du club. Le club de recherche scientifique a accidentellement mélangé les mauvais produits chimiques et a d'une manière ou d'une autre créé un médicament pour la croissance des cheveux qui n'était efficace que sur les poils des tibias. Quant au club de théâtre, l'acteur sur scène s'est fâché que sa performance soit interrompue et a refusé de descendre, prolongeant ainsi toute la pièce. Quelle infamie! Tu ne pourrais pas tomber plus bas! Poivron vert, sauté et bœuf, vous tous! Comment un plat chinois est-il une insulte? Chi, calme-toi! Nous ne pouvons pas perdre la tête ici. Que dirais-tu de ça? Et si nous sortons l'azote liquide? Ikari, je pense savoir où tu veux en venir, mais évitons ça, d'accord? En fait, les voir en colère pour moi, ça me rend plutôt heureux. Je suis tellement désolée, Takayashiki! Ah! Depuis quand tu es là? Et qui es-tu, bon sang? Je suis Ayaka Uehara, également en deuxième année, la présidente du club de journalisme. Une deuxième année? Elle a pourtant l'air d'être encore au collège. Alors, est-ce que tu savais ce que tes membres essayaient de faire? Non mais, ces deux-là sont toujours en train de préparer un mauvais coup. Ouais, je me sens un peu désolé pour elle. En tant que représentante du club de journalisme, je vous présente mes sincères excuses. Je suis vraiment désolée. Eh, c'est pas ta faute. S'il te plaît, t'incline pas devant moi. T'es rendu compte de tes erreurs maintenant? Matori, Wakana! Vous l'avez vraiment fait cette fois-ci! Je veux dire, Wakana a commencé. Ne cherche pas à t'en sortir en me blâmant! Je vois, donc c'est ça le club de journalisme. Après ça, Uehara m'a parlé de la situation actuelle du club. Apparemment, c'était un club animé avec beaucoup de membres, mais il est depuis tombé dans l'oubli. Les journaux scolaires sont pas lus, les ressources sont gaspillées, et le travail acharné des membres n'est pas apprécié. En raison de tous ces griefs accumulés au fil des ans, le club a officiellement changé de direction, passant du journalisme sérieux à la presse à potins ce mois de mai dans l'espoir de gagner plus de lecteurs. Nous étions en train de nous préparer à publier notre deuxième reportage. Waouh. Double coup dur, hein? L'école nous a dit qu'elle fermerait notre club s'il y avait des problèmes. Et c'est la troisième prise. C'est la fin pour ce club. Pensez que ce club se termine sous ma direction. Eh bien, malgré tout, cela ne mettra pas fin à notre amour pour le journalisme et les reportages honnêtes. Eh, c'est pas à toi de dire ça. Sérieusement, tu devrais t'excuser auprès de chaque personne qui a déjà travaillé dans un journal. Même si ce club est fermé par l'école, nous avons toujours l'intention de continuer ce que nous faisons, en tant qu'association de personnes partageant les mêmes idées. Et quel genre d'article tu vas écrire? Exposé et scandale, bien sûr. Nous allons tout révéler.
Y a pas moyen de lui faire comprendre. Ce groupe de personnes vaut pas la peine d'être sauvé. Mais que se passe-t-il? Pourquoi je suis si anxieux? Je suis sorti de la salle de club un instant, emmenant Chikage et Hikari avec moi. Rien à faire. Laisse-les descendre. Je souhaiterais le formulaire de retrait aujourd'hui. Attendez un moment. Vous avez vu à quel point elles étaient passionnées, non? Si on les laisse tranquilles, elles vont probablement recommencer à écrire des articles scandaleux. Et si ça arrive, elles pourraient essayer de nous cibler à nouveau. Personne ne sait que nous trois sommes un couple. Peut-être qu'il faut mieux prendre notre courage à deux mains et l'annoncer nous-mêmes à tout le monde. Non, si on fait ça, les gens diront toutes sortes de choses méchantes sur vous. Je me fiche de ce qui m'arrive, mais en tant que votre petite amie, j'ai la responsabilité de vous protéger toutes les deux. Mon cœur. D'accord. Bon, écoutez-moi avant de vous laisser emporter. Et aussi, ce serait bien si vous étiez un peu moins évidentes toutes les deux. Retenez-vous au moins devant les autres. Mais t'entendre dire « Je te protégerai au péril de ma vie » était tellement sexy. Mais attends, c'est pas ce que j'ai dit. Mon cœur bat encore la chamade dans ma poitrine. Merci. Sakuto, t'aimons. Et donc, après ce petit détour, on avait élaboré une stratégie et décidé que cette fois-ci, il serait avantageux pour nous de travailler avec le club de journalisme. En leur pardonnant gracieusement d'avoir essayé de me piéger, nous allons les aider à rester ouverts. L'idée est qu'elles nous seraient redevables si on réussissait, et elles ne nous cibleraient pas en conséquence. Si possible, on aimerait que le club de journalisme retourne à la diffusion de vraies nouvelles. Censé le faire. Notre stratégie a-t-elle porté ses fruits, me demanderez-vous? Eh bien, jetez juste un coup d'œil au club de journalisme maintenant. Je sors avec Hikari pour une interview. Je vais donner un coup de main à Takayashiki alors. Avant tout, avant qu'elles ne décident de se transformer en tabloïd, elles étaient toutes des journalistes passionnées et sincères. Je peux voir comment cette passion est devenue déformée lorsque leurs efforts n'ont pas été reconnus par ceux qui les entouraient. De plus, il y a une autre bonne nouvelle. Waouh, Hikari, qu'est-ce que tu sais pas faire? Cet article est parfaitement écrit. Hikari commence à trouver sa place dans le club. Vous me faites tous trop d'éloges. Mais je peux dire qu'elle les garde encore à distance. Pas que je sois surpris. Hikari n'est vraiment elle-même lumineuse et joyeuse qu'avec Chikage et moi. C'est à peu près comme ça qu'elle traite tous les autres. Ce serait bien si elle pouvait s'ouvrir un peu plus. Pourquoi tu leur donnerais pas plus de chance? Mais j'ai déjà toi, Echi. Et tout le monde dans le club reconnaît tes talents. Ça te ferait pas plaisir de te sentir plus utile? Non, je m'en soucie pas vraiment. Plus important encore. Soudain, Hikari s'est penchée et m'a embrassé. J'étais tellement choqué que mes yeux sont restés grands ouverts tout le temps. Mais c'est assez typique de Hikari. Je suis content que ma petite amie ne se lasse jamais de faire ça avec moi. Mais je me demande parfois si je sais vraiment ce qu'elle pense. C'était un bisou de... Merci pour ton dur travail aujourd'hui. Hikari, c'est ni le moment ni l'endroit. Mais j'avais envie de t'embrasser à ce moment-là. Elle est tellement mignonne. Non. Elle ne m'aura pas encore avec ça. Elle sait sûrement ce qu'elle m'a fait. C'est mignon aussi. Allons-y, Sakuto. D'accord. Mais un jour, j'espère qu'elle trouvera plus d'endroits où elle se sent vraiment à sa place. Je veux voir une Hikari capable de sourire sincèrement avec des gens autres que Chikage et moi. Une semaine après que nous avons commencé à travailler avec le club de journalisme, Hikari et Chikage sont venus chez moi. Alors c'est à ça que ressemble ta chambre. D'une certaine manière, ça ressemble exactement à ce que j'avais imaginé. Allez-y, asseyez-vous où vous voulez. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait un jour où j'aurais mes deux petites amies dans ma chambre. Même si c'est censé être une séance d'études pour les examens à venir. 2 heures plus tard, Hikari dort actuellement sur mon lit après m'avoir dit qu'elle voulait faire une pause. Il est complètement hors jeu, hein? Et Chikage? Je vais juste profiter de cette occasion pour me rapprocher de toi. Même si Hikari est juste à côté de nous? Mais à quoi je suis en train de penser? Je veux câliner et embrasser aussi.
Mais Carrie est juste là. Ne t'inquiète pas, elle dort profondément. Pourquoi est-ce que ça ressemble à une conversation entre un mari et une femme après que leur enfant se soit endormi? S'il te plaît, Sakuto. Si tu insistes. Sérieusement, s'envoyer en l'air à côté d'une personne qui dort. Maintenant, je suis excitée aussi. Mais c'est rare que Chi prenne l'initiative. En tant que grande sœur, je vais la laisser la voir pour l'instant. Au moins, je peux dire que cet incident a approfondi la relation entre nous trois. Quant à ce qui est arrivé au club de journal, eh bien, je le dirai plus tard.